Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Eh bien, bienvenue sur cette guidance spirituelle pour la semaine du 8 au 15 février. Alors, ici en Norvège, le 8, nous célébrons les mamans, donc je souhaite de tout mon cœur la plus belle des fêtes à toutes les mamans du monde entier, toutes les mamanges du monde entier et toutes les mamans sur terre comme au ciel du monde entier qui veillent sur nous et qui font vraiment tout ce qu'elles peuvent pour nous protéger et nous guider. Je vous fais 3 milliards de bisous. Et un bisou tout particulier pour les mamans solo. Je sais ce que c'est. Alors, pour cette semaine, écoutez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui allez déménager ou changer de travail, mais c'est ce qui vous attend. Donc, nous allons vers la liberté, vers quelque chose de tout à fait nouveau, que ce soit un déménagement, un nouvel emploi. Cette semaine sera marquée sur le voyage, le déménagement, la liberté, le passé derrière nous. Il est temps de vraiment, définitivement tourner cette page. Ce chapitre est lu, relu, intégré, terminé. Next. D'accord? Alors, nos guides et nos anges nous disent également de ne pas... Parce qu'évidemment, même si c'est prévu, il est tout à fait normal que nous ayons parfois des angoisses, des peurs. Est-ce que financièrement je vais m'en sortir? Est-ce que, voyez, donc, mais que vraiment ce ne soit pas quelque chose qui nous freine, parce que nous sommes vraiment appelés à bouger. Il est temps de bouger, on le fait. Pour celles et ceux à qui cela va parler, ça y est, on y va, c'est parti mon kiki, comme on dit, d'accord? Donc vraiment, laissez-vous guider par votre intuition, par ce qui est bon pour vous, par les signes qui vous sont envoyés que vous ne pouvez pas louper. C'est une évidence cette semaine, on s'en va, c'est comme ça. Et c'est tout, et c'est pour mieux, d'accord? Alors, comme vous verrez ici, un peu plus tard, par rapport à l'oracle de Marie-Madeleine et le message du paradis, vous verrez également, c'est très touchant, que c'est une semaine marquée par l'amour. Par l'amour dans quelles que soient ses formes, et que parfois, l'amour, on ne le voit pas directement, et qu'il y a différentes façons de le donner, et de le percevoir, et de le recevoir, d'accord? Donc cette semaine, c'est le changement, on bouge, on n'a pas peur, on ne se laisse pas enfermer par des angoisses typiquement humaines et légitimes, mais c'est pas ça qui va nous aider à grandir ni à aller de l'avant, d'accord? On fonce, on va vers quelque chose de mieux. Et alors, on avait déjà reçu ce message avant, plusieurs fois d'ailleurs, parce que j'imagine que comme moi, vous êtes quelqu'un de profondément gentil et un empathe. Empathe, oui. Vous devez vraiment gérer vos ressources avec intelligence et justice, d'accord? Donc, c'est très bien d'être généreux, mais pas à votre dépens. Faites très attention à ça et tout se passera très bien. Alors, je ne sais pas si vous aviez une question, mais en tous les cas, la réponse angélique pour cette semaine, c'est non. Clair, net, précis, c'est non. Voilà. Donc, peut-être non, n'angoisse pas, non, ne tracasse pas, tout va bien se passer, ou bien non, c'est pas pour tout de suite. Et vous savez, dans le monde angélique et spirituel, bien souvent, quand on nous dit non, c'est pour nous protéger et parce qu'on nous prépare quelque chose de mieux. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Oui? Alors, voici un magnifique message de l'oracle de notre chère, divine et délicieuse Marie-Madeleine. Oui? Et le message pour cette semaine, c'est famille. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Et le message qui l'accompagne est tout aussi beau. Je vous le lis tout de suite. Famille. Tout comme il y a une raison et un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous êtes né dans votre famille pour une raison et une finalité précise. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, vous croyez au mythe selon lequel tous les membres d'une famille devraient s'entendre et être toujours bons les uns envers les autres. Les autres familles vous semblent toujours meilleures que la vôtre. La réalité, c'est que chaque famille vit des dynamiques comparables d'une manière ou d'une autre. Votre famille est votre meilleur enseignant. Chaque membre de votre famille a au moins un trait de personnalité que vous n'aimez pas,
et vous possédez au moins un trait que chacun des membres de votre famille n'aimera pas. Ce fait à lui seul crée l'environnement parfait pour nous apprendre à aimer de manière inconditionnelle. En avançant dans la vie, vous découvrirez que toute chose perçue comme négative va de pair avec son pendant positif. Le véritable amour se présente souvent sous des formes et des manières que nous ne reconnaissons pas de prime abord. Pourtant, au fil du temps, vous réaliserez que derrière les apparences de chacun, il n'y a que de l'amour. L'amour se présente sous différentes formes et elles ne sont pas toujours aimables. Garder cela à l'esprit vous aidera à vous libérer de tout ressentiment que vous pourriez avoir à l'égard de votre famille ou envers un membre de votre famille en particulier. Je trouve ça très beau et très juste, mais comme toujours, j'émets un bémol et un avertissement. Nous sommes bien d'accord, cela ne concerne pas les personnes toxiques, c'est-à-dire les personnes, c'est plus que ça, ce sont les personnes, les pervers narcissiques, voilà. Ça ne concerne pas les pervers narcissiques, ça concerne les personnes qui font des erreurs, comme vous et moi, des personnes qui, comme vous et moi, continuent à grandir, à évoluer, à se remettre en question, d'accord? Cela ne concerne pas les pervers narcissiques. Si vous êtes victime de pervers narcissiques, vous êtes des victimes. Je vous en prie, demandez à l'aide, protégez-vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la maltraitance, d'accord? Alors, comme c'est aussi le jour des mamans ici en Norvège, j'ai demandé avec l'oracle Les Messages du Paradis, un message qui pourrait toucher vous toutes et tous qui avez perdu une maman et qui veillent sur vous au paradis. Et voici le message que j'ai reçu, ça ne s'invente pas. La vie est une série de choix, choisis l'amour. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Je vous lis le message. La vie est une série de choix, choisis l'amour. L'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que sur la peur, tu dis oui à Dieu. Je me souviens des moments de ma vie où je laissais l'opinion des autres définir qui j'étais. Je n'étais jamais assez bonne pour être acceptée. C'est parce que je vivais dans la peur. Mais maintenant, je sais que l'amour est bien plus puissant. En faisant les bons choix, tu accueilles l'abondance dans tous les aspects de ta vie et je ne souhaite rien de plus que ton bonheur. Alors, dans chacun de tes choix, reste fidèle à ta nature et choisis l'amour. La peur sépare, l'amour unit. D'ici, j'essaierai de te rappeler de toujours chercher à avoir l'amour dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu pourras vivre une existence plus heureuse et plus épanouissante durant ton séjour sur Terre. C'est sublime. Écoutez, je vous souhaite la plus belle, la plus riche et la plus sensationnelle des semaines. Veillez bien sur vous-même et sur tous ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. À tout vite. Et voici le message angélique pour la semaine, excusez-moi. Ne voir que l'amour. Décidément, c'est vraiment le thème de la semaine qui vient, la liberté et l'amour. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur et à tout vite.